Ok, bon, les gens, je crois avoir compris à peu près comment pouvoir vous montrer une petite vidéo de 3 minutes, 3-4 minutes, pas plus. Hop, où est-ce que j'ai mis la télécommande? Voilà, donc on va parler. J'arrête pas de. Je suis sympa, je suis sympa, c'est pas ce que je voulais dire. Je trouve sympa, j'ai eu un ou deux, trois vues sur le peu de vidéos que j'ai mis et je trouve ça déjà vachement sympa, je trouve ça cool que les gens mettent, regardent et puis mettent une vue, enfin, on regardait sans forcément liker. Après, ce serait cool un petit like si jamais, voilà. Mais je vais essayer d'améliorer le truc, je commence tout juste, j'arrive même pas à me démerder j'arrive même pas à réussir à poster des vidéos, donc il faut être un peu indulgent avec moi. Mais par contre, voilà, j'invite tous les cinéphiles à venir causer. Donc là, je mets donc un extrait du film, vite fait. Donc, Reservoir Dogs, un film de Quentin Tarantino que j'ai pu me choper en Blu-ray. Ça fait partie des rares films que j'ai pu acheter neuf parce que bon, quand on achète des DVD, des Blu-ray à longueur de temps, si on les achète neufs, c'est même pas la peine, on est ruiné. Et mais bon, celui-là, j'avais envie de me l'avoir. Il était sorti, j'avais eu une très bonne critique d'un point de vue technique et tout. Moi, j'ai un écran Full HD, j'ai pas un 4K, hein, j'ai pas les moyens d'avoir un 4K. Et puis, bon, de toute façon, j'ai envie de dire, c'est pas forcément intéressant pour l'instant. Comme je suis pas du genre à voir des films Avengers, machin et tout, avec des gros effets spéciaux de ouf, donc vous verrez pas sur ma chaîne des films de tarés de ouf, voilà. Là, bah voilà. Premier film de Tarantino, donc filmé en 91, sorti en 92. Et là, ils sont en train de parler d'une chanson de Madonna qui s'appelle Like a Virgin. Non, ça c'est trop bleu. Ah oui, d'accord, c'est à peu près ça, je suis d'accord. C'est laquelle déjà, trop bleu? Ouais, tu connais pas True Blue? C'était le grand tube de Madonna. Il est resté au top du pop des semaines et tu connais pas True Blue. J'ai pas dit que je le connaissais pas, du coup, c'est l'air que j'ai oublié. D'ailleurs, moi je suis pas vraiment un fan de Madonna. Personnellement, elle me fait chier. Ah, moi j'aimais bien ces trucs du début, Borderline. Buscemi commence à être connu maintenant comme acteur. Arrêtez, vous me faites perdre le fil. J'étais en train de dire quelque chose et je sais même plus ce que c'était. Michael Madsen, Ah, Toby, oui, la petite chinoise. Tarantino qu'on vient de voir, C'est quoi ça? Harvey Keitel, Un vieux carnet d'adresses que j'ai retrouvé dans un veston que je mets plus. encore Quentin Tarantino, qui joue dans la majorité de ses films. Tu disais que True Blue, ça raconte l'histoire d'une petite conne de CBG qui rencontre un mec bien et que Like a Virgin, c'est une métaphore sur les grosses queues. Ouais, je vais vous dire de quoi ça parle, le Virgin. C'est l'histoire d'un triqueur qui est une vraie machine à baiser. Le matin, à midi, le soir, la nuit, sans arrêt. La queue, la queue, la queue, la queue, la queue, la queue. Et combien de coups de queue ça fait? Un paquet. Et un jour, elle rencontre ce mec qui est monté comme un rhinocéros. Et là, alors, la défonce. Ce con, il est comme Charles Bronson dans La Grande Évasion. Il lui creuse un tunnel. Alors elle prend son pied à tout va et elle sent des choses qu'elle n'avait jamais senties auparavant. La douleur, Chou, Toby Chou, a hurlé. Elle hurle de douleur. Et c'est étrange que ça lui fasse mal vu qu'elle est bien rodée. Mais quand ce mec la trombone, elle a mal. Ça lui fait mal, exactement comme la première fois. Et lui, la machine à baiser, ça lui rappelle l'effet que ça fait de se taper une vierge. D'où le titre de la chanson, Like a Virgin. Voilà, Quentin Tarantino. Wow. Bon, Donne-moi ce putain de carnet. voilà, je vais pas vous passer tout le film, hein, parce que bon, vous allez vous faire chier au bout d'un moment. Parce que regarder un film sur un téléphone, c'est pas top, ou sur un PC. Donc, Quentin Tarantino, premier film, comme je vous disais. Pour ceux qui connaissent pas du tout, qui se renseignent un peu quand même sur le réalisateur, parce que le réal est quand même très bon. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent, s'ils me regardent. Donc, c'est son tout premier film. Les dialogues sont énormes. Voilà, c'est beaucoup basé sur le dialogue. Le synopsis rapidement, hop, des mecs qui braquent une bijouterie. Ils ne se connaissent pas, tout ce qu'ils en sont. Ils sont, je sais plus, 7
7 ou 8, enfin voilà. Et chacun a un nom de couleur. C'est-à-dire Monsieur Brown, Monsieur Orange, Monsieur White, Monsieur Blue, Monsieur Pink, voilà. Et comme ça, si jamais ils se font choper, bon bah ils sont sûrs de pas se faire rigoler. Mais c'est de la discussion de gangsters de série B, c'est excellent, c'est très bien filmé. Il y a 1 heure de temps réel, enfin une heure de live réellement, quoi. On est 1 heure en temps réel et une demi-heure de flashback. Et le film est fait en huis clos dans un hangar où ils doivent se retrouver et au bout d'un moment, à se retrouver dans ce hangar, de toute façon, comme le braquage s'est mal passé, ils se disent qu'il y a une balance, qu'il y a quelque chose, enfin voilà. Et tout le film est basé là-dessus. C'est assez comique. Le film est visuellement un peu violent maintenant. Enfin, j'ai envie de dire maintenant, voilà, quoi, on en voit tellement. Il est violent, quoi, mais psychologiquement, il n'est pas violent. Voilà, il va pas vous choquer, voilà. Il peut, pour des personnes sensibles vis-à-vis du sang, des choses comme ça peut choquer, mais il n'est pas violent psychologiquement. Parce que je trouve la violence psychologique beaucoup plus forte, quoi. Voilà, mais parce que c'est tourné vraiment sur le ton quand même de l'humour, de gangsters qui se racontent des trucs et qui savent plus, voilà. Ce film-là, faut le voir pour ceux qui l'ont pas vu. Pour ceux qui l'ont vu, j'aimerais avoir vos commentaires, savoir si, voilà, bon, je suis sûr qu'il y a des fans qui, si jamais, enfin, il y a des gens qui me regardent et qui aiment le cinéma comme moi, connaissent Tarantino et ce film-là, voilà, il est tout simplement monumental. Pour les nouveaux qui connaissent pas forcément les anciens de Tarantino, qui ont vu les nouveaux films de Tarantino, Inglourious Bastard, Django Unchained, sont des films excellents. Et bah regardez, si jamais vous n'avez pas vu, bah regardez Reservoir Dogs, regardez Pulp Fiction, bien évidemment. Pulp Fiction, c'est une référence, et voilà, petite anecdote sur le film rapide pour terminer, parce que là les 3 minutes elles sont largement passées. Il y avait un médecin il y a un moment, il y a une personne qui revient, un des gangsters, ça pisse le sang. C'est Tim Roth, qui joue. Donc Tim Roth, vous regarderez sur internet si vous avez vraiment envie de savoir qui c'est. Ça s'écrit Tim, T-I-M, et Roth, R-O-T-H. Et bon, à un moment, il se prend une bastos de toute façon dans l'estomac et ça pisse le sang très longtemps. Et le mec, avant de crever, de toute façon, il faut du temps. Donc il pisse le sang, il pisse le sang, il pisse le sang, ça dure très longtemps, il est évanoui et tout, et il y avait un médecin sur le tournage qui était là pour regarder à quel moment, le litrage en fait de sang, il évaluait le litrage de sang par rapport à la réalité en fait. C'est plein de petits détails comme ça quand même qui ont été intéressants dans le film. Donc tourné en 16 mm, donc quand même avec peu de moyens. Je crois que le film a coûté 1 million de dollars, ce qui est que dalle pour un film aux États-Unis. Voilà, 1 million de dollars, surtout à l'époque, en 91, et le film, donc, comme je vous l'ai dit, est sorti en 92. Et ouais, non, il est excellent. Faut le voir si vous aimez le dialogue, l'humour un peu. C'est pas forcément de l'humour noir, il y a de l'humour noir, il y a de l'humour un petit peu raciste, mais c'était l'époque, donc faut pas forcément le voir comme un film de facho, pas du tout un film de facho. Et voilà, et puis bah, des acteurs super intéressants, une réelle terrible, enfin bref. Et bah, si jamais vous avez envie d'avoir plus d'infos sur le film, de toute façon, vous saurez aller sur internet, mais je peux vous en donner aussi. Et puis, bah, si jamais vous êtes pas loin de chez moi et que vous avez un lecteur Blu-ray, il n'y a pas de problème, moi je prête, hein. Donc, parce que le film est très très bien restauré, très bien remasterisé en Blu-ray. On a l'impression de voir un film qui a été tourné actuellement avec une caméra numérique, quoi. C'est très propre et une photographie nickel, le son, voilà, nickel. Enfin, voilà. Je vous laisse. Je vais poster cette vidéo. J'espère avoir des commentaires. Je demande pas forcément avoir des likes, voilà, mais des commentaires. Donc voilà, dire bah, on connaît pas, ou alors ce film est nul ou est super, mais pourquoi, voilà, dans les deux sens. Et puis voilà, et puis je vais continuer, et je vais essayer de m'améliorer, et puis bah, d'avoir un petit peu de matos pour pouvoir présenter les choses un peu plus clairement, pas vous montrer simplement ouais, une télé, ma gueule, voilà. Les lunettes je garderai pour l'instant.
Ça, c'est mon truc, mais voilà. Bon, bah, je remercie en tout cas le peu de personnes qui ont pu me voir, et puis bah, donnez-moi des commentaires positifs, et puis essayez de parler, et puis bah, des petits likes, ça serait cool, quoi. Voilà. Et si vous avez, puis si vous avez envie de, voilà, si il y a des films que vous connaissez, que vous n'avez pas vus, peut-être que moi je les ai vus et que je peux vous dire, ouais, bah je sais, et là je pourrais en parler. Je pourrais en parler, et voilà, j'ai quand même, voilà, beaucoup de films, et puis j'en ai vu aussi beaucoup. Je vous fais un gros bisou les cinéphiles. Cinécède vous fait de gros bisous et vous dit à très bientôt. Et puis voilà, une très bonne nuit, un très bon 15 août, parce que voyez, on est au 15 août de toute façon, alors qu'il est. Profitez du jour férié et à très vite, à très bientôt. Salut, ciao ciao.